comme elles ne représentent que 5% des locuteurs, il y a des enjeux économiques très compliqués à régler. Et il y a une forte pression pour que ces langues, les familles de langues s'unissent pour essayer de faire face aux difficultés. Donc ça, c'est pour vous montrer que les langues, la corrélation entre présence dans l'Internet et langues qui ont beaucoup de locuteurs. Et si on regarde maintenant en termes de quantitative, le degré de numérisation des langues, on parle de 7500 langues qui existent. À peu près 750, c'est une estimation que nous avons faite à partir des données d'Unicode. 750 existent en ligne. 250 langues sont traduisibles de l'une à l'autre par Google Translate, support technologique. Le support va plus loin que la traduction, mais c'est pour donner un exemple quantitatif. 343 langues dans Wikipédia. Combien de langues ont des contenus sur les 750? Peut-être la majorité. Combien de langues sont découvrables? Découvrables, ça veut dire, c'est un joli concept inventé par les Québécois, que non seulement vous existez formellement, mais vous existez réellement parce que les moteurs de recherche et les plateformes vous ont vu et recommandent aux gens vos entrées, vos contenus. Peut-être une centaine de langues sont découvrables aujourd'hui. Combien de langues ont des corpus suffisamment gros pour exister dans les modèles de langue? Une cinquantaine. Combien de langues existent vraiment dans les modèles de langue? Une vingtaine. Vous voyez le goulot d'étranglement des langues dans l'Internet. La taille compte énormément pour exister dans les IA. Là, je reprends une transparente de Patrick Ruche, un jeune loi, pour vous donner une idée des corpus. 500 milliards de mots pour avoir des IA génératifs, 5 millions de livres. Comme on l'a dit ce matin, des IA plus spécialisées ont besoin de moins de corpus. Alors ça, c'est le thème de l'indépendance des langues. J'ai demandé à ChatGPT, parce que moi je ne suis pas spécialiste des IA, quelles sont les langues qui sont souveraines dans l'Internet. Alors il me dit qu'il y a l'anglais, chinois, espagnol, français et allemand qui sont au niveau maximum, ils ont des corpus énormes, et c'est des langues pivots qui servent aux autres langues. Dessous, il y aurait portugais, italien, japonais, coréen et russe qui ont les mêmes corpus gigantesques mais qui ne sont pas pivots. Et puis vous tombez dessous, maintenant, dans les langues qui ne sont pas souveraines, celles qui dépendent de l'apprentissage multilingue ou qui dépendent du transfert linguistique. Là, il y a un peu plus de langues, et j'ai mentionné en bas les langues africaines les mieux représentées, mais qui sont encore à niveau faible, Swahili, Yoruba, Hausa, Amharique, Zoulou, qui ont défini la souveraineté comme la capacité d'une langue à produire son propre LM sans dépendre du transfert de l'anglais. Alors j'ai posé la même question, et je vais passer vite là-dessus, à Perplexité, DeepSeek, Copilot, Grok et Gemini, les réponses ne sont pas les mêmes. Et si je pose la question dans une langue différente, la réponse n'est pas toujours la même. Donc soyons prudents. Perplexité considère que le français est presque souverain, mais pas vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis entre les deux. Je n'ai pas posé la question à Apertus, mais on a l'homme Apertus qui va nous éclairer sur le sujet. Donc méfions-nous de ce que nous disent les moteurs d'IA. Je termine avec deux transparents pour remettre un peu de contexte. Ça, c'est une étude que j'ai vue passer sur LinkedIn, Quel humain, qui nous montre les cercles que vous voyez, ce sont des cercles de pays. Pays anglo-saxons à gauche, d'autres pays. Quelles sont les valeurs humaines sont-elles bien représentées dans les moteurs d'IA? Ce que nous montre cette étude qui, malheureusement, n'a pas intégré les pays francophones, ils m'ont promis qu'ils allaient le faire la prochaine fois, c'est que ce qu'ils appellent Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. C'est ça le biais des IA. Est-ce que la francophonie est à gauche ou au milieu? Ça reste à savoir. Et je termine par ce joli travail d'un doctorant africain à l'université de Bordeaux, que je trouve très très bon. Intégrer une langue dans l'IA n'est pas qu'une question de code. Ayons une vision holistique des problèmes. Il y a la culture derrière, mais il y a aussi plus que la culture, la participation. Il y a un tas de concepts qui rentrent en jeu quand on parle des langues dans l'Internet. C'était un peu pour fixer un cadre plus holistique que nos discussions techniques. Voilà, je peux passer la main maintenant.